Allô, bienvenue sur un autre podcast de Grand Ours. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, encore une belle journée ici. Et ce matin, j'ai une petite réflexion qui est devenue une énorme réflexion. Tu sais, je t'ai déjà parlé de mon petit oracle de la forêt que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Euh, je te donne un petit peu plus d'informations, peut-être que tu as envie de te le procurer. C'est Jessica Le. Je présume que c'est comme ça que ça se prononce. En tout cas, c'est écrit Jessica Le L-E. C'est les éditions Contredire qui le publient et c'est le petit oracle de la forêt. Il est tout petit, tout mignon, c'est des minuscules cartes de la taille d'une demi-carte à jouer. Si tu visites de temps en temps ma page sur Facebook, tu l'as probablement déjà croisé. Puis ma petite carte, ça m'arrive des fois de choisir une petite carte comme ça pour me pencher sur une réflexion. Puis aujourd'hui, est venue me visiter la carte du temps. J'ai un petit peu de difficulté avec le temps, moi, dans ma vie. Je suis souvent en retard euh, et pourtant, j'aime pas particulièrement ça quand les gens sont en retard. Hein. Des fois, ça me dérange pas, puis des fois, ça me dérange vraiment. Ça dépend de la situation. Mais encore là, moi aussi, dans mon cas, je fais attention, encore plus maintenant, pour ne pas être en retard quand ce sont des événements importants. Mais si mon mari était assis à côté de moi, il vous dirait que je suis plus souvent en retard qu'à l'heure. Parce que pour moi, le temps, ça reste une énergie avec laquelle j'ai beaucoup de difficultés à valser. Euh, j'ai l'impression que ça existe à moitié, tu sais. Je trouve ça pratique. Le temps, c'est vraiment pratique, là. Les jours de la semaine, les heures dans une journée, ça nous permet justement de se donner des rendez-vous puis d'être au même endroit en même temps. Mais ce qui me dérange avec le temps, c'est la contrainte que ça impose. Quand on a vraiment du plaisir avec quelqu'un, puis qu'on a un temps limite qu'on peut passer avec cette personne-là, quand on fait quelque chose, puis on voudrait que le temps s'arrête, à moins de s'appeler Père Noël, on peut pas arrêter le temps. On aimerait ça des fois accélérer le temps, quand on attend après quelque chose, quand on attend après quelqu'un, on aimerait ça que le temps passe plus vite. Des fois, on aimerait ça que le temps passe moins vite. Puis sur ma petite carte du temps, il y a une réflexion qui est écrite, puis c'est une réflexion qui m'a comme, on dirait que ça l'a adouci ma vision du temps. J'aurais dû lire ça bien avant dans ma vie. J'ai toujours eu de la difficulté avec le temps à partir du moment où j'ai compris ce concept-là. J'ai toujours eu de la difficulté avec ça, le temps. Il est écrit sur la petite carte d'oracle, le temps, embrasser les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Puis ça, là, je trouvais ça tellement beau, là. C'est tout à fait vrai, hein? Personne peut s'obstiner avec cette petite pensée-là, là, embrasser les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Si on traduit ça avec d'autres mots, c'est profite de ta vie avant de mourir, là. Puis c'est quelque chose que j'essaie de faire au maximum. C'est une valeur que j'enseigne beaucoup à mes enfants puis aux gens autour de moi. Tu sais, des fois, la vie, elle peut être pas mal plus courte que ce qu'on pense. En fait, on n'a aucune espèce d'idée du temps qu'on a de disponible ici. Pour ceux qui, comme moi, croient en la réincarnation, pas, pas nécessairement juste sur cette planète-là, mais ça, encore un autre sujet de podcast. Mais le temps,
peut-être qu'on sait avant d'arriver ici combien de temps on va y être, puis là, on l'oublie, je sais pas. C'est un concept tellement abstrait, le temps, là. Tellement, tellement abstrait. Même Einstein s'est intéressé au temps. Je pense que tout le monde, en fait, on a tous des petits problèmes avec le temps ou des gros problèmes avec le temps. Tout le monde, on a déjà détesté le temps, qu'il est passé trop vite ou qu'il est passé pas assez vite, tu sais. Mais cette petite carte d'oracle-là, un matin, d'oracle, là, excusez, hein, je vais prendre plus de temps. Mon élocution, je vais améliorer mon élocution pour les prochaines minutes. Je vais faire de mon mieux, en tout cas. Cette carte-là, ce matin, elle m'a comme serrée dans ses bras. C'est comme si elle avait essayé de me réconcilier avec le temps. Tu sais, elle est venue me dire, dans le fond, là, le temps, là, c'est pas quelque chose de méchant, c'est pas quelque chose qu'il faut que tu rattrapes, c'est pas quelque chose qu'il faut que tu cours après, c'est pas quelque chose qui peut t'être volé. Le temps, il faut juste comme en profiter pendant qu'on l'a. Il faut le prendre, le temps. Je pense que c'est mon expression favorite avec le mot temps dedans, c'est prendre le temps. Parce que peu importe ce que tu es en train de faire, si ça te plaît, puis que tu prends le temps de le faire, ça devient plus beau. Même si ça te plaît pas d'attendre, puis que tu prends le temps, ou est-ce que tu es en train d'attendre après quelqu'un quelque chose pour, je sais pas moi, faire une mini-introspection ou juste sortir dehors, écouter le chant des oiseaux ou le bruit des klaxons si t'habites en ville, tu sais. Je sais pas, là, mais on dirait que toi, est-ce que ça sonne doux dans tes oreilles? Prendre le temps? Moi, en tout cas, prendre le temps dans mes oreilles, c'est bien plus agréable que courir après son temps, euh, perdre son temps, prendre son temps plutôt que de perdre son temps. On dirait que ça te place dans une position où est-ce que tu es un peu plus maître de ta vie, un peu plus créateur de ta vie, hein, comme un de mes derniers podcasts où je te parlais d'être créatif, de créer ta vie de rêve. Ben, quand tu prends le temps, je pense que là, tu as une opportunité supplémentaire de devenir créateur. Tandis que si tu as l'impression de perdre ton temps, ben on oublie ça, là, la création. Ça va avoir été un mini podcast aujourd'hui parce que je n'ai pas beaucoup de temps devant moi, justement, hein, parlons-en. Mais je voulais quand même prendre le temps de venir te partager cette mini-réflexion-là. Merci à tes oreilles de m'avoir écouté, même si c'était un mini moment qu'on a passé ensemble. J'espère que ton cœur a entendu le message du mien. Profite de cette magnifique journée pour être heureux, puis on se retrouve bientôt dans un autre podcast de Grand Ours.